Bienvenue à tous et à toutes pour ce deuxième cours spécial débutant et spécial confinement. On va continuer dans la même dynamique que la dernière fois. Donc on va travailler par un exercice de respiration pour commencer la séance. On reste encore sur un cours de Hatha Yoga, donc du coup sur la coordination du souffle avec le mouvement. Pourquoi justement on va faire travailler le souffle avec le mouvement? C'est pour retrouver cet équilibre entre notre corps et notre esprit. Donc, on va commencer cette séance en position allongée. Pour commencer, justement, par nous reconnecter avec notre souffle. Donc, vous allez bien vous élonger de façon à plaquer bien tout votre dos. Vos paumes sont dirigées vers le ciel, vos pieds sont légèrement écartés et ouverts sur les côtés. Une fois que vous êtes bien installé dans votre posture, vous allez fermer les yeux et prendre quelques instants pour observer votre respiration. Maintenant, on va respirer donc, par le nez et expirer par la bouche. Donc à chaque inspiration, vous allez sentir l'air rentrer par vos narines, donc un filtre d'air frais. Et à chaque expiration, vous allez donc expirer par la bouche, vous allez dégager les tensions de votre corps. Donc à l'expiration, vous pouvez légèrement creuser le ventre pour vraiment évacuer toutes les tensions de votre corps. Donc on va inspirer, on va gonfler le ventre, on va remplir les poumons d'air frais et nouveau. Et à l'expiration, on va souffler par la bouche, on va dégager, relâcher toutes les tensions du corps qui se sont accumulées ces derniers temps. On va continuer comme ceci pendant quelques respirations, chacun et chacune à notre rythme. Donc à l'inspiration, essayez de visualiser cet air frais et nouveau qui pénètre dans votre nez et dans vos poumons pour réoxygéner vos cellules. Et à l'expiration, cette fois on soufflera par la bouche. Essayez d'imaginer que vous relâchez, que vous dégagez de votre corps toutes vos tensions. Donc je vais vous laisser continuer quelques instants à votre rythme. Si vous êtes assailli par quelques pensées ou si votre mental vient vous titiller un petit peu, essayez de ramener votre attention sur votre souffle. Laissez venir ces pensées, accueillez-les avec bienveillance, mais laissez-les repartir. Ne vous y attardez pas et ramenez votre attention
sur le mouvement de votre respiration. On va continuer toujours sur cette prise de conscience de la respiration par un petit balayage corporel. Cette fois, nous allons de nouveau inspirer et expirer par le nez. Et vous allez essayer d'imaginer que votre corps est traversé par des vagues d'air, en commençant par la tête, et nous allons finir par les pieds. Donc en fait, imaginez qu'à l'inspiration, ce soit votre crâne qui tire l'air de votre nez, qui passe vers vos poumons, et ensuite vient jusqu'à votre tête. Et à l'expiration, imaginez le chemin inverse, l'air qui part de votre tête, qui passe par vos poumons, par votre trachée, et enfin ressort par votre nez. Et on va faire ça pour les différentes parties de notre corps. Donc on commence par la tête. Donc on va inspirer par le nez. Visualisez donc l'air qui passe par le nez, les poumons et qui arrive jusqu'à votre tête, comme si c'était celle-ci qui tirait l'air jusqu'à elle. Et à l'expiration, on va souffler l'air par les poumons, la trachée et le nez. On va continuer avec les épaules. On va inspirer, on va imaginer que l'air passe du nez aux poumons jusqu'aux épaules. Et à l'expiration, des épaules aux poumons et enfin au nez. Puis on continue avec les bras. On inspire et on amène l'air jusqu'au bras. Et à l'expiration, on va faire sortir l'air des bras jusqu'au nez. On va continuer avec le buste. On va inspirer et on guide l'air jusqu'à notre buste. Et à l'expiration du buste vers notre nez. Enfin, nous allons inspirer et amener l'air vers notre bassin. Et expirer du bassin jusqu'au nez. Et nous allons finir ce balayage par les jambes
et les pieds. Donc on va inspirer et amener l'air dans les jambes jusqu'au bout des pieds. Et expirer du bout des pieds aux jambes, aux poumons et enfin par le nez. On va prendre quelques instants pour ressentir les différentes sensations dans notre corps et la pleine oxygénation de nos cellules. Vous allez doucement commencer par vous reconnecter avec les bruits qui vous entourent. Puis vous allez bouger le bout des doigts, les orteils. Vous allez venir vous étirer, étendre les bras, allonger les bras au-dessus de la tête, pointer le bout des pieds. Et venir ramener vos genoux à votre poitrine. Vous allez pouvoir doucement ouvrir les yeux. Vous allez plier votre coude droit de façon à disposer votre main droite sous votre tête. Vous allez rouler sur le côté droit et avec l'aide de votre main gauche, vous allez pousser le sol pour venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Vous allez tirer la chair de vos fesses vers le haut pour bien planter les ischions, qui sont ces deux os qui se situent à la base des fesses, dans le bas du bassin. Dans votre tapis, vous allez venir croiser vos jambes au niveau de vos tibias, de façon à ce que vos genoux se trouvent sur le même plan. Vous allez bien allonger votre colonne. Vous allez relâcher vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Vos bras sont souples et vos mains sont posées sur vos genoux. Vous allez allonger les deux côtés de votre nuque. Tirez le sommet de votre crâne vers le ciel comme si quelqu'un tirait celui-ci par un petit fil imaginaire. Votre menton reste parallèle au sol et vous allez regarder devant vous. On va prendre une ou deux respirations dans cette posture facile. Donc à l'inspiration, vous allez sentir l'air qui part de vos ischions, qui remonte tout le long de votre colonne jusqu'au sommet de votre crâne. Et à l'expiration, du sommet de votre crâne jusque dans vos ischions. Encore une respiration avec cette visualisation. Puis nous allons commencer par un étirement latéral. Donc vous allez disposer votre main droite sur le côté, votre bras reste souple. À la prochaine inspiration, vous allez lever
gauche au ciel. Donc l'épaule aussi reste souple, elle n'est pas collée à l'oreille. Et à l'expiration suivante, vous allez pencher vers le côté droit. Donc vos épaules restent ouvertes, votre dos reste droit et vous essayez de tirer votre bras un peu plus vers le ciel à chaque inspiration. Et à chaque expiration, vous allez essayer de pencher un petit peu plus sur le côté droit. Donc on va rester quelques respirations comme ceci. Donc à l'inspiration, je tire mon bras vers le ciel, j'étire tout le côté gauche. Et à l'expiration, je penche un petit peu plus sur le côté droit. On inspire, on tire vers le ciel. On expire, on penche un petit peu plus. À l'inspiration suivante, je reviens au centre, je vais venir déposer ma main gauche sur le côté gauche. J'expire au centre. À l'inspiration suivante, je vais venir lever le bras droit vers le ciel. L'épaule est toujours détendue. Et à l'expiration, je vais pencher sur le côté gauche. Donc si vous êtes assez souple, vous pouvez carrément venir poser tout l'avant-bras sur votre tapis. Sinon, juste déposer votre main, mais vous gardez votre bras gauche souple. Donc la cage thoracique, la poitrine est bien ouverte, le dos est bien droit. Et on inspire, on tire le bras vers le ciel, on étire tout le côté droit. On expire, on penche un petit peu plus vers la gauche. Inspire, on tire. Expire, on penche. Inspire, on tire. Expire, on penche. À la prochaine inspiration, on revient au centre. Venir déposer nos mains de nouveau sur nos genoux. On va expirer pour bien relâcher les épaules. On garde toujours le dos droit et le sommet du crâne vers le ciel. On va fermer les yeux quelques instants et on va essayer de sentir au niveau de chaque côté de notre buste les nouvelles sensations apparues dans notre corps. On va ouvrir les yeux doucement pour venir faire une posture de torsion, Marichyasana, qui est la posture de torsion du roi Marichi. Donc pour ceci, nous allons venir allonger nos deux jambes donc, sur le tapis. Pareil, on va tirer de nouveau la chair de nos fesses vers le haut pour bien planter nos ischions dans le tapis. Nos pieds sont fléchis vers le ciel, donc nos orteils pointent vers le haut. Donc nos jambes sont actives, sont contractées. Et nous allons venir plier
notre genou droit de manière à ce que le pied droit se situe au niveau du genou gauche. Donc on va éviter de coller notre pied au genou gauche. On va légèrement l'ouvrir sur le côté. Donc une fois que vous êtes dans cette posture, vous allez disposer votre main droite à l'arrière de votre corps et votre main gauche sur votre genou droit. La jambe gauche reste active, comme si votre pied était en train de pousser contre un mur imaginaire. Donc vous allez inspirer, vous allez étirer la colonne, tirer le sommet de votre crâne vers le ciel et à l'expiration, vous allez venir tourner votre corps vers le côté droit. Donc le mouvement est initié par le bassin. Ce ne sont pas les épaules qui tournent, c'est le bassin qui tourne et enfin la poitrine et les épaules vont suivre sur le côté. Donc la poitrine est bien dégagée et vous pouvez, si vous voulez, pour rentrer davantage ou pour vous aider à rentrer davantage dans la torsion, faire un point de contact ou d'appui entre votre main et votre genou. C'est-à-dire que votre genou va pousser contre votre main et votre main va pousser contre votre genou. Donc à chaque inspiration, vous allez continuer à allonger votre colonne et à chaque expiration, vous allez tourner un petit peu plus vers la droite. Donc pour les personnes qui ont petit déjeuner, avant de faire la séance, on ne rentrera pas profondément dans la posture, ni pour les personnes qui ont, pour les femmes qui ont leurs règles, puisque c'est une posture en fait qui va essorer les organes. Donc c'est-à-dire que c'est une posture qui va activer les fonctions d'élimination. Donc quand on est en phase de digestion, eh bien on va éviter de faire cette posture. Et pareil quand nous avons nos menstruations, puisqu'on est déjà dans une phase d'élimination, on va éviter aussi de trop forcer dans cette posture. Donc vous pouvez dans ce cas-là rester tout simplement avec le regard qui part sur le côté et juste étirer votre colonne à chaque inspiration et à chaque expiration, enfoncez un petit peu plus vos ischions dans le sol. Pour les autres, à chaque inspiration, on élève et à chaque expiration, on tourne davantage vers la droite. Encore une respiration de ce côté. Donc on inspire, on tire vers le haut. On expire, on tourne vers la droite. À l'inspiration suivante, vous allez revenir au centre. Vous allez expirer, vous allez allonger votre jambe droite. À l'inspiration suivante, vous allez venir plier votre genou gauche, donc en disposant votre pied gauche au niveau de votre genou droit. Vous allez inspirer, vous allez disposer votre main gauche à l'arrière de votre corps, votre main droite sur votre genou gauche. On expire dans cette posture. On inspire de nouveau. On étire la colonne vers le haut. Et à l'expiration, on va tourner un petit peu plus vers le côté gauche. Donc la jambe droite reste active. Souvenez-vous, votre pied pousse un mur imaginaire. Et vous pouvez, si vos cervicales vous le permettent, tourner votre regard davantage et votre tête vers le côté gauche ou tout simplement regarder devant vous. Donc on va prendre encore quelques respirations. On inspire, on étire
On expire. On tourne. Encore une fois. Inspire. Tire vers le haut. Expire. Tourne sur le côté. À l'inspiration suivante, on va revenir au centre et à l'expiration, on va venir allonger notre jambe. On va venir maintenant se mettre à genoux sur notre tapis. Okay. Donc vous allez avoir les genoux ouverts à la largeur des hanches. Vous allez venir disposer vos deux coudes à l'aplomb de vos genoux. Vous allez ouvrir vos mains, ouvrir vos doigts. Et là où se trouve votre majeur, vous allez venir disposer la paume de vos mains. Vous allez vous relever pour être en position à quatre pattes et vérifier que vos genoux soient bien alignés avec vos hanches et que vos poignets soient bien alignés avec vos épaules. On va faire la posture du Shavash. Donc, il y a une posture qui est initiée par le bassin et qui travaille la flexibilité de la colonne. Donc, on va commencer en inspirant, on va cambrer, on va tirer le coccyx vers le haut. Et enfin, on va ouvrir les épaules, regarder vers le ciel, monter la tête vers le ciel. Et à l'expiration, on va ramener le coccyx vers le bas. Donc, on va tirer le pubis vers le sol. On va arrondir le dos. Et pour finir, on va venir loger notre tête entre nos deux épaules pour pointer notre nombril de notre regard. On inspire, on tire le coccyx vers le haut, on ouvre les épaules, on regarde vers le ciel, on expire, on tire le pubis vers le sol, on arrondit le dos, on regarde le nombril. Inspire. On tire le coccyx vers le haut. On ouvre les épaules. On regarde vers le ciel. Expire. On tire le pubis vers le sol. On arrondit le dos. On regarde le nombril. Encore une respiration dans cette posture. Inspire. Tire vers le haut. Regarde vers le ciel. Expire. Arrondis le dos. Regarde vers le nombril. On va venir joindre nos deux gros orteils, écarter légèrement nos genoux sur les côtés de notre tapis pour venir s'asseoir sur nos talons. On va faire la posture de l'enfant étiré. Donc vous allez venir avancer un petit peu vos mains sur le tapis et déposer le milieu de votre front sur le tapis. Les bras restent actifs, c'est l'enfant étiré, donc on reste dynamique dans cette posture. Les coudes ne touchent pas le sol. À chaque inspiration, vous allez ouvrir, gonfler le ventre et donc ouvrir le bas du dos. Et à chaque expiration, vous allez essayer d'enfoncer davantage vos ischions dans vos talons. Donc vos omoplates
sont loin de votre colonne. Vous essayez de pousser vos omoplates de votre colonne. Donc évitez d'avoir les épaules enfoncées dans votre cou. Et on va prendre quelques respirations dans cette posture. Donc à chaque inspiration, sentez bien le bas de votre dos qui se gonfle. Et à chaque expiration, venez pousser sur vos mains pour étirer un peu plus votre dos et planter davantage vos ischions dans vos talons. Les omoplates restent loin de la colonne. On va prendre encore une respiration dans cette posture. Donc, inspirez, gonflez le bas du dos. Expirez, asseyez-vous davantage sur vos talons. Et à l'inspiration suivante, on va venir décaler nos mains sur le côté droit. Donc la main droite va sortir du tapis pour étirer tout le côté gauche. Donc on va faire l'enfant en étirement latéral. On va expirer dans cette posture. Et on va continuer nos respirations. Donc inspirez, gonflez le bas du dos. Expirez, essayez d'enfoncer les ischions dans les talons. Donc vous devez sentir, ça doit beaucoup plus tirer au niveau du côté gauche. Allez, encore une respiration de ce côté. Et à la prochaine inspiration, vous allez revenir au centre. Vous allez expirer au centre. Et à l'inspiration suivante, on va déplacer les mains vers le côté gauche. Donc cette fois-ci, la main gauche sort du tapis. Et on expire, on pousse sur les mains pour appuyer les ischions sur les talons. Donc on sent cette fois tout l'étirement du côté droit. Donc on va inspirer, on gonfle le bas du dos. Et à l'expiration, on pousse les ischions sur les talons. Encore une respiration dans cette posture. Et à la prochaine inspiration, on va revenir au centre. À l'expiration, on va venir ramener nos deux mains de chaque côté de notre tête. On va inspirer, on va relever notre buste. On va expirer, on va crocheter nos orteils dans le sol et venir en position accroupie. On inspire, on va poser les talons au sol. Et à l'expiration, petit à petit, vertèbre par vertèbre, on va remonter notre buste pour venir se mettre debout sur notre tapis. Donc, pour ceux qui étaient déjà là la dernière fois, on va refaire de nouveau la posture de la montagne. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, je vais la réexpliquer. C'est une posture qui est très importante en fait en Hatha Yoga puisque c'est une posture de base qui va être à l'initiation de toutes les postures debout.
Donc très important de maîtriser cette posture qui va commencer par des points d'appui solides. Donc vos pieds vont être parallèles à la largeur de vos hanches. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez les rapprocher davantage. Moi, je conseillerais pour avoir un meilleur équilibre de les laisser plutôt à la largeur des hanches. Vous allez ensuite essayer d'ouvrir un maximum vos orteils pour que le plus de peau de vos orteils soit en contact avec le tapis. Donc il faut vraiment imaginer vos pieds comme deux rectangles où vous voulez essayer qu'un maximum de surface de ces rectangles soit en contact avec le tapis pour avoir un meilleur appui. Vous allez enfin vous diriger un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière, puis un petit peu sur les côtés pour essayer de trouver votre point d'équilibre. Vous pouvez aussi même fermer les yeux pour avoir encore plus de sensations au niveau de vos pieds. Une fois que vous avez trouvé votre point d'équilibre, vous allez ouvrir doucement les yeux. Vous allez activer vos cuisses de manière à ce que les rotules de vos genoux soient remontées. Vous allez ramener votre bassin en position neutre. Donc ce que je disais la dernière fois, c'est que pour le bassin, on va avoir deux modes en général. Ça va être le bassin cambré, donc à la Shakira, donc qui va être l'antéversion du bassin, et le bassin carrément tiré vers l'avant, donc à la Michael Jackson, qui va être la rétroversion du bassin. Donc nous, on va essayer vraiment de garder le bassin entre les deux en position neutre. Donc une fois que vous avez votre bassin en position neutre, vous allez allonger votre colonne, vous allez détendre vos épaules, relâcher celles-ci vers l'arrière et vers le bas pour ouvrir votre poitrine. Vous allez tirer vos bras donc sur les côtés. Vous allez diriger la paume de vos mains vers l'avant. Vos doigts sont tendus, vos bras sont actifs pour activer davantage toute la partie arrière de vos bras. Vous pouvez presser l'annulaire avec l'auriculaire et vous allez sentir l'activation de tout l'arrière de vos bras et de vos avant-bras. Vous allez allonger chaque côté de votre nuque. Vous allez étirer le sommet de votre crâne vers le ciel. Toujours pareil, ce petit fil imaginaire qui vous tire vers le haut. Votre menton reste parallèle au sol et votre regard est dirigé vers l'avant. Donc on va prendre quelques respirations dans cette posture de la montagne, qui est une posture qui va beaucoup faire travailler l'ancrage, donc qui est importante pendant cette période que nous traversons de mouvements, donc qui va nous permettre de vraiment rester solidement ancré dans le moment présent. Donc à chaque inspiration, vous allez imaginer l'air qui part de vos pieds, de vos talons et qui remonte tout le long de votre corps jusqu'au sommet de votre crâne. Et à l'expiration, vous allez au contraire imaginer l'air qui part de votre crâne et qui traverse tout votre corps pour finir dans vos talons. Donc imaginez que sous vos pieds continuent dans le sol comme si vous étiez enraciné profondément dans la terre, et donc que ces racines à chaque inspiration vous permettent de puiser l'air dans la terre, de la ramener dans tout votre corps jusqu'au sommet de votre crâne
Et imaginez que le sommet de votre crâne est lui ouvert sur tout l'air qui vous entoure et qu'à chaque expiration, tout cet air pur et frais qui vous entoure vient rentrer par le sommet de votre crâne et nettoyer, laver, vous débarrasser de toutes les tensions, tous les petits désagréments de votre corps pour venir jusque dans vos pieds, repartir de vos racines et repartir dans la terre. Donc essayez de visualiser ce mouvement de l'air à chaque inspiration et à chaque expiration. On va prendre encore une respiration dans cette posture. Voilà, l'expiration suivante, vous allez pouvoir relâcher la posture. Vous pouvez bouger un petit peu vos genoux, votre bassin, vos épaules. Et on va venir se positionner à l'avant de notre tapis. Donc on va repartir de nouveau en posture de la montagne, Tadasana. Vous allez inspirer de nouveau dans cette posture. Et à l'expiration, vous allez venir disposer votre pied droit à l'arrière de votre tapis. Donc il faut à peu près que l'ouverture soit équivalente à une jambe. Et il faut que la plante de pied, le milieu de la plante de pied de votre pied droit soit dans l'alignement du talon de votre pied gauche. Okay? Donc on va faire la posture du guerrier, le numéro 2. Donc vous allez inspirer, vous allez lever les bras de chaque côté. Donc paume de main dirigée vers le sol, bras tendus, doigts tendus, toujours pareil si vous voulez activer l'arrière de vos bras. N'hésitez pas à appuyer votre annulaire avec votre auriculaire. Et enfin à l'expiration, on va venir plier le genou gauche. Donc le genou gauche doit être dans l'alignement de votre cheville. Faites attention à ce qu'il ne parte pas sur le côté. Faites attention qu'il ne parte pas trop devant. Okay? Les hanches sont alignées. Donc elles sont parallèles aux bordures de votre tapis. Comme si en fait vous étiez coincé entre deux plaques ou deux murs et que vous essayez d'être le plus fin possible entre ces deux plaques. Vous allez désormais regarder, donc diriger votre regard vers votre main gauche. Ou si cela n'est pas confortable pour vous, vous pouvez garder votre regard sur le côté. Donc on va prendre plusieurs respirations dans cette posture. Donc la colonne est bien étirée, allongée, les épaules restent souples. Et toujours pareil, le sommet du crâne vers le ciel. Donc vos jambes sont actives, sont solides. Vous êtes un guerrier. Vous allez inspirer, vous allez tirer l'air de vos jambes jusqu'au sommet de votre crâne. Et à l'expiration, du sommet de votre crâne jusque dans vos pieds. Donc vos pieds doivent un petit peu plus à chaque expiration s'enfoncer dans le tapis. Donc à chaque inspiration, vous allez vraiment tirer votre colonne et le haut de votre crâne vers le ciel.
Et à chaque expiration, enfoncez un petit peu plus vos pieds dans le sol. Donc la bordure arrière du pied droit est solidement ancrée dans le sol pour vous permettre vraiment d'avoir un bon appui et un bon étirement de la jambe droite. On va prendre encore une respiration dans cette posture. On va expirer, on va relâcher les bras. Et à l'inspiration, vous allez venir de nouveau vous positionner en posture de la montagne à l'avant de votre tapis. On va expirer en posture de la montagne. Allez, inspirez de nouveau. Et à l'expiration suivante, vous allez venir disposer votre pied gauche à l'arrière de votre tapis. Donc petit rappel, le milieu de la plante des pieds est dans l'alignement du talon du pied droit. Vous inspirez, vous levez les bras de chaque côté, les épaules sont détendues, mais les bras et les mains sont actives. Et à l'expiration, vous allez venir plier votre genou droit au-dessus de votre pied droit. Donc le genou reste dans l'alignement de la cheville. Vous allez inspirer, vous allez regarder votre main droite. Les hanches sont parallèles avec les bordures du tapis, elles sont alignées. Et la bordure arrière du pied gauche est solidement ancrée dans le sol. Donc vos cuisses sont actives, votre base est solide. Donc à chaque inspiration, vous allez tirer le sommet de votre crâne vers le ciel. Vous allez allonger votre colonne. Et à chaque expiration, vous allez appuyez davantage vos pieds dans le sol. Encore quelques respirations dans cette posture. Et à l'expiration suivante, vous allez relâcher vos bras sur les côtés. Vous allez inspirer, vous allez pousser sur votre jambe arrière pour revenir en posture de la montagne. Vous allez expirer en posture de la montagne. Et on va venir s'asseoir sur notre tapis. Donc vous allez allonger vos deux jambes sur votre tapis. Toujours pareil, vous allez tirer la chair de vos fesses vers le haut pour planter vos ischions. Et nous allons faire la posture du bâton, Tadasana, qui est aussi importante que la posture de la montagne, puisque celle-ci va être à l'initiation de toutes les postures assises. Donc pour cette posture, vous allez avoir les jambes actives, vous avez les pieds fléchis, donc les orteils sont dirigés vers le ciel. Toujours pareil, on va imaginer avec nos pieds qu'on pousse un mur donc imaginaire, un mur invisible. Vous allez allonger votre colonne, vous allez disposer vos mains de chaque côté de vos hanches. Donc les bras restent souples, les épaules sont relâchées vers l'arrière et vers le bas pour ouvrir votre poitrine. Vous allez bien allonger votre colonne, étirer chaque côté de votre nuque, tirez le sommet de votre crâne vers le ciel
Votre menton reste parallèle au sol et votre regard est dirigé vers l'avant. Donc vous allez inspirer, vous allez allonger, étirer votre colonne et à chaque expiration, vous allez essayer de plaquer vos cuisses davantage dans le sol et vos ischions appuyez aussi davantage dans le tapis. Donc on va inspirer, on tire vers le haut. On va expirer, on plaque les cuisses, on pousse les ischions vers le sol. On inspire, on élève la colonne vers le haut. On expire, on plaque les cuisses dans le sol, on plaque les ischions sur le tapis. Une dernière respiration dans cette posture. Inspire, élève, expire, enfonce. On relâche la posture, on peut bouger un petit peu les jambes qu'on a pas mal contractées, bouger aussi un petit peu les épaules. Et on va venir dans la posture du demi-pont. Donc cette fois, on va allonger notre dos sur le tapis. Le dos est bien plaqué au sol, les épaules sont bien plaquées au sol, les bras sont le long du buste, paume vers le sol. On va, en fonction de notre souplesse, rapprocher nos talons de nos fessiers. Et à l'inspiration, on va monter le bassin vers le ciel en poussant sur nos cuisses, en activant nos fessiers. Donc on va aussi tirer notre poitrine vers le haut. Les genoux restent dans l'alignement des chevilles. Faites attention à ce que vos genoux ne partent pas sur les côtés. Donc à chaque inspiration, on va essayer de lever un petit peu plus. Et à chaque expiration, de prendre davantage appui sur nos pieds, de pousser nos pieds dans le sol, de pousser nos épaules vers l'arrière, dans le sol. On va inspirer, on va tirer le pubis vers le haut, on pousse sur les cuisses, on active les fessiers, on ouvre la poitrine, on enfonce les épaules dans le sol. On expire, on pousse sur les pieds, on plaque les épaules. Inspire, monte le bassin. Expire, pousse les pieds dans le sol, pousse les épaules. Allez, une dernière fois. Inspire. Tire vers le haut, active les fessiers. Expire. On va redescendre le dos, vertèbre par vertèbre, tout doucement, pour finir par plaquer le bas du dos sur le tapis. À l'inspiration suivante, on va venir ramener nos deux genoux au niveau de notre poitrine. On va expirer, on va mettre nos mains sur nos deux genoux et tirer nos genoux vers nous. On inspire, on gonfle le bas du ventre et du coup on éloigne les cuisses. Les épaules et le haut du dos restent plaqués sur le tapis. On expire, on ramène les genoux vers la poitrine. Donc ça fait un petit massage du bas du dos qu'on vient de faire travailler avec la posture du demi-pont. Donc cette posture-là, la posture Apanasana, est
une contre-posture de la posture précédente et nous permet de relâcher et détendre tout le bas de notre dos. Donc à chaque inspiration, on va gonfler le bas du ventre et éloigner les cuisses. Et à chaque expiration, on va ramener les cuisses vers la poitrine. Inspire. Ouvre le bas du ventre. Expire. Ramène vers la poitrine. Une dernière fois. Inspire. Ouvre le bas du ventre. Expire. Ramène vers la poitrine. On va allonger la jambe gauche au sol. On va garder le genou droit près de notre poitrine. On va ouvrir le bras droit sur le côté, paume des mains vers le ciel. Et à l'expiration suivante, on va venir tirer avec notre main gauche, notre genou droit vers le côté gauche. On va faire une torsion sur le côté. Donc si vos cervicales vous le permettent, vous pouvez également tourner la tête en direction de votre main droite. Donc dans cette torsion, on essaye de garder l'épaule droite au sol. Ce n'est pas grave si le genou gauche ne touche pas le sol, qu'il reste en l'air et qu'il ne touche pas le tapis. Donc à chaque expiration, on va essayer de rentrer davantage dans la torsion. Pareil que tout à l'heure, si vous avez déjeuné il y a peu de temps ou si vous avez vos menstruations, on évitera de rentrer trop profondément dans la torsion. À l'inspiration suivante, vous allez ramener votre genou au sol et à l'expiration, vous allez venir allonger votre jambe. Vous allez inspirer, vous allez monter cette fois-ci le genou gauche vers la poitrine. Vous allez ouvrir le bras gauche sur le côté, paume de main vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez venir avec votre main droite, tirer votre genou gauche sur le côté droit. Pareil, si vous pouvez, vous allez diriger votre regard, donc tourner votre tête vers la gauche en direction de votre main et vous allez plaquer votre épaule sur le sol. Si vous ne pouvez pas plaquer votre épaule au sol, vous pouvez ramener davantage votre bras près du corps. Donc on va inspirer, expirer dans cette posture et à chaque expiration, vous allez essayer de ramener votre genou gauche plus près du sol, tout en maintenant votre épaule gauche plaquée au sol.
À l'inspiration suivante, vous allez ramener votre genou au centre. Et à l'expiration, vous allez allonger votre jambe sur le tapis. Donc vous allez vous couvrir. On va faire la posture de relaxation finale, Shavasana, la posture du cadavre. Donc, couvrez-vous. Vous pouvez aussi mettre des chaussettes si vous avez froid aux pieds. Et un petit coussin aussi sous votre tête, si vous le souhaitez. Donc vous allez ouvrir vos jambes sur le côté, laisser pendre vos pieds, les relâcher de chaque côté. Ouvrez vos bras sur le côté, les paumes des mains vers le ciel. Vous allez plaquer tout votre dos sur le tapis. Et dès que vous êtes en position, vous allez pouvoir fermer les yeux. On va commencer par relâcher, détendre toutes les parties du corps qui sont en contact avec le sol. On va relâcher les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fesses, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules, l'arrière des bras, l'arrière des avant-bras, le dessus des mains, l'arrière de la nuque et enfin l'arrière du crâne. Maintenant, nous allons relâcher toutes les parties du corps qui sont en contact avec l'air. Les orteils, la plante des pieds, le dessus des pieds, les chevilles, les tibias, les genoux, les cuisses, le bassin, le ventre, la poitrine, la gorge, l'avant des bras, les coudes, l'avant des avant-bras, les paumes des mains, les doigts, le devant de votre cou, votre menton, votre mâchoire, vos oreilles, votre bouche, votre nez, vos joues, vos yeux, vos sourcils. Vous allez décrisper votre front et relâcher tout le sommet de votre crâne. Et nous allons rester quelques instants dans cette posture de relaxation profonde.
allez commencer par vous reconnecter avec les sons qui vous entourent. Vous allez doucement bouger le bout de vos doigts, vos orteils. Vous pouvez faire des petits cercles avec vos poignets, avec vos chevilles. Vous allez étirer vos bras au-dessus de votre tête, étirez vos jambes, pointez vos orteils. Toujours en gardant les yeux fermés, vous allez ramener vos genoux à votre poitrine. Vous allez plier votre coude droit de façon à ce que votre main droite soit située sous votre tête. Et dès que vous êtes prêt, vous allez rouler sur le côté droit. Prendre quelques instants encore dans cette petite position de fœtus, de réconfort. Et enfin, vous allez venir pousser le sol avec votre main gauche pour venir vous asseoir de nouveau sur votre tapis. Vous allez venir croiser vos jambes, planter vos ischions, posez vos mains sur vos genoux, fermez vos yeux quelques instants pour sentir le bénéfice ou les bénéfices de cette séance dans votre corps. Connectez-vous aux sensations nouvelles ou aux sensations qui, au contraire, ont disparu dans votre corps. Vous allez inspirer, vous allez ouvrir les bras sur les côtés pour venir joindre vos mains en prière au-dessus de votre tête. Et à l'expiration, vous allez ramener vos mains jointes au niveau de votre sternum. Vous allez inspirer dans cette posture. Et à l'expiration, vous allez pencher votre tête vers vos mains pour vous remercier. Remercier tous les participants de cette séance. Et vous pouvez doucement ouvrir vos yeux et remonter votre tête. Merci. Namasté.